Merci d'être venu à Aix-en-Provence. À la demande, je vous ai proposé la Tunisie romaine et chrétienne, et je vais peut-être vous expliquer rapidement le sous-titre qui s'appelle de 68 à 703 de la mort de Néron à la Caïna. Alors pourquoi ces deux dates? 68, c'est après Néron, on peut dire que commence véritablement la romanisation de la Tunisie. Carthage avait été une très grande puissance dans l'Antiquité, vaincue par Rome en 146, c'est la dernière guerre. Après la destruction de Carthage en 146, les Romains se désintéressent quelque peu de la Tunisie. Ils s'occupent, leur priorité c'est davantage l'Europe. Et c'est Jules César, après sa victoire en Gaule, qui pense que peut-être il faut romaniser vraiment la Tunisie. Et il pense assez curieusement d'ailleurs à donner il délaisse Carthage, peut-être parce que Carthage avait été un ennemi terrible. Et il a en mémoire les termes de Caton qui disait il faut détruire Carthage, delenda Carthago est. Et il pense à Utique dans un premier temps, Jules César. Mais Jules César ne peut pas mener à bien ses projets de romanisation de la Tunisie. Et c'est Auguste, l'empereur, le premier empereur, Auguste, puisque Jules César c'était encore la République. Donc c'est le premier empereur Auguste qui règne de -27 à 14, qui va réhabiliter Carthage en quelque sorte, puisque c'est lui, contrairement à Jules César qui pensait à Utique, Auguste, lui, va privilégier Carthage, qui est l'ouverture sur la Sicile, la Tunisie. Les successeurs d'Auguste nouent des accords avec les rois locaux, mais se désintéressent quelque peu de la Tunisie. J'appelle Tunisie, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'appelle Tunisie par commodité. Et Néron lui-même confisque quelques terres, mais ça s'arrête là. Le problème vient au départ aussi que Néron en 64, 4 ans avant sa mort, lance une persécution contre les chrétiens après avoir incendié Rome. Il accuse les chrétiens d'avoir brûlé la ville. Cela provoque vraisemblablement une émigration des chrétiens vers le sud de l'Italie et vers la Tunisie. Mais Néron est assassiné en 68 et la véritable romanisation de la Tunisie va commencer avec Trajan en 70 et les empereurs qui suivent. Donc j'ai appelé ça Tunisie romaine et chrétienne parce que la christianisation est indissociable de la romanisation dans le sens où le christianisme doit beaucoup, malgré les persécutions, doit beaucoup quand même à Rome, entre autres par la conversion de Constantin qui va lancer véritablement la religion chrétienne et par son édit de tolérance. Donc, Tunisie romaine et chrétienne, on part du successeur de Néron, et elle va être chrétienne jusqu'à l'an 700-703, qui est la mort de la Caïna. La Caïna est la dernière grande résistante aux invasions arabo-musulmanes. Et à partir de là, le christianisme va se diluer et va disparaître progressivement. Pourquoi ? J'essaierai de porter des explications. C'est assez curieux dans le sens où lui, le judaïsme qui était présent en même temps que le christianisme en Afrique du Nord, le judaïsme va persister, va entre guillemets résister à cette influence arabo-musulmane. Donc Tunisie romaine et chrétienne, et la Tunisie romaine et chrétienne va laisser des vestiges archéologiques assez importants. Voilà, donc la Tunisie est peut-être en Afrique du Nord le site quand même, le pays le plus riche au niveau des vestiges romains et chrétiens. Dans une moindre mesure, l'Est algérien lui aussi est assez riche, mais dans une moindre mesure quand même.
Et quant au Maroc, la présence romaine et chrétienne est beaucoup plus faible. Donc là, les Romains ont laissé, en s'installant après avec Trajan, les Romains vont créer des villes, une ville extraordinaire qui est Douga, hein, qui est ici, que vraisemblablement vous connaissez, et Bulla Regia aussi. Et ils vont fonder au sud de la Tunisie une ville qui va constituer ce qu'on appelle le limès, c'est-à-dire la frontière. Donc ils vont constituer avec, à partir de Capsa, Tozeur, une sorte de limès, hein, qui va jusqu'à Tébessa en Algérie et même un peu plus loin, qui va constituer la limite sud de leur influence en Tunisie. Après, les Romains iront au sud de la Tunisie, s'installeront également en Tripolitaine, mais là, on sort de notre sujet. Donc, présence romaine assez importante et présence donc des villes, une urbanisation surtout. Alors, Douga reste une ville avec Carthage peut-être très importante, dans le sens où Douga est sur une ligne qui descend vers Tébessa en Algérie. Il y a une route Carthage-Douga-Tébessa. Et Douga est aussi sur une ligne qui rejoint la ville d'Annaba, de Bonne, et qui s'appelle Hippone à l'époque romaine. Donc Douga étant à l'intersection de ces deux routes, va être un centre très prospère. Les Romains vont donc... voilà. Ils vont la diviser. Ils vont le diviser et en 3 parties. La Tripolitaine au sud, l'Afrique proconsulaire qui, grosso modo, correspond à la Tunisie d'aujourd'hui, si ce n'est que la frontière aujourd'hui entre la Tunisie et l'Algérie, elle passe à l'est, hein, de Hippo Regius et elle descend sur cette ligne-là. Madaros et Téveste sont en Algérie aujourd'hui. Mais grosso modo, ce territoire de l'Afrique proconsulaire correspond à la Tunisie d'aujourd'hui. Il le divise donc ensuite, on a la Numidie et les Aurès, puis la Kabylie qui deviendra la Mauritanie sétifienne à cause du nom de Sitifis qui est sétif. Et plus loin, on aura la Mauritanie tingitane qui est la Mauritanie de Tanger, c'est-à-dire qui correspond au Maroc d'aujourd'hui. Donc voilà en gros la Tunisie romaine. La Tunisie romaine sera redivisée à nouveau par Dioclétien à la fin du IIIe siècle, aux alentours de l'an 300, en Afrique proconsulaire au nord, capitale Carthage, la Byzacène au sud, qui est capitale Hadrumetum, qui correspond à Sousse, et la Tripolitaine qui reste, elle, Tripolitaine. Voilà donc les divisions administratives. Vous remarquerez quand même le nombre de villes important, l'urbanisation très importante qui est due aux Romains d'ailleurs, puisque avant les Romains, la population qui existait et qui existe toujours, hein, qu'ils côtoient et qui sont qu'on appelle les Berbères, étaient des populations rurales. Les villes étaient de moindre importance quand même. Donc une romanisation avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce qu'on appelle une christianisation et une période chrétienne qui arrive relativement tôt. On la situe aux alentours de 50-60. Pourquoi ? On n'a pas de vestiges, mais ce sont les écrits de l'Église qui nous renseignent. On pense que les premiers chrétiens arrivent avec la persécution de Néron, mais aussi peut-être un petit peu avant, aux alentours de l'an 50. Alors il y a une raison qui nous est fournie par l'Église. Marc l'évangéliste, qui était originaire, lui, d'Alexandrie, fait un voyage à Rome
et en revenant par Rome, passe en Tripolitaine. Et on pense, et reste en Tripolitaine un certain temps. Donc on pense que son message évangéliste à Marc de la Tripolitaine va s'étendre sur la Tunisie, qui est à l'ouest, et sur l'Égypte à l'est. Marc ensuite mourra à Alexandrie. Donc une présence chrétienne aux alentours de l'an 50, de l'an 60, avec au début une relative clémence des empereurs. L'empereur Trajan les tolère. Bon, pour lui, les chrétiens ne posent pas de problème, donc tant qu'ils se fondent dans la civilisation et dans la société romaine, on peut les tolérer. Une particularité des Romains, quand même, c'est qu'ils ont pratiqué, je trouve, très intelligemment le culte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils permettaient aux gens de pratiquer leur religion et en même temps, ils leur permettaient aussi de pouvoir accéder à des fonctions municipales, administratives, voire même les plus hauts degrés sociaux de l'Empire, puisqu'à un moment donné, un des empereurs que je n'ai pas cité ici, mais qui s'appelle Septime Sévère appartient à ce qu'on appelle une dynastie africaine, c'est-à-dire qu'il est berbère. Donc les Romains pratiquaient l'assimilation tant que la religion chrétienne ou les Juifs, qui étaient déjà présents aussi en l'an 60, aux alentours de l'an 70, tant qu'ils n'étaient pas gênants pour la société, ils étaient tolérés. Vraiment, le premier signe de présence chrétienne qu'on a, ce ne sont toujours pas des vestiges, mais ce sont des textes. Ce sont les martyrs des Skilitains. Alors Skili, c'est une ville du sud de la Tunisie d'aujourd'hui, et qui est due à Commode. Commode, c'est le fils de Marc Aurèle. Pourquoi cette persécution ? Marc Aurèle, qui est un philosophe, n'éprouve pas tellement de sympathie envers les chrétiens. Il méprise quelque peu les gens de cette religion qui ont un certain goût, dit-il, aux martyrs. Donc, et Commode qui accède au pouvoir dans des conditions un peu particulières. On est à la limite du coup d'État. Donc, lance une persécution contre les chrétiens. Et les premiers, donc les Skilitains. Les Skilitains, ils sont 12, 7 hommes et 5 femmes. Et ils sont martyrisés. Et on a les premiers textes, des textes qui nous sont dus grâce à l'Église. À l'Église, mais aussi à un écrivain latin et qui sera très célèbre et qui est Tertullien. Tertullien a vécu un siècle, 70 ans après ce martyr, mais il a accès à des textes d'évêques. Il y a déjà un évêché à Carthage, d'ailleurs, aux alentours de l'an 150-160, vraisemblablement. Je répète, on n'a pas de vestiges. On a des textes qui nous disent que on a vraisemblablement aux alentours de l'an 150-160 un premier évêché. Donc les chrétiens vont prospérer avec des plus ou moins de bonheur, c'est-à-dire qu'avec des périodes qui alternent persécution et tolérance. Donc Septime Sévère qui est un empereur africain, lance des persécutions, et on a les martyrs de Carthage, Perpétue et Félicité, dont je vous montrerai tout à l'heure les vestiges, enfin non pas les vestiges, mais le plan de la basilique qui était à Carthage. Vous voyez donc, on a période de trêve, période de répression, et on a un très très grand écrivain qui est Tertullien, qui est vraiment le premier grand écrivain latin et originaire de Tunisie,
et qui nous a laissé énormément de livres, dont l'apologétique. Alors qu'est-ce que c'est que l'apologétique? Dans l'apologétique, il fait tout simplement l'apologie de la religion chrétienne et face au polythéisme romain. Donc, un des paroxysmes des persécutions viendra avec les martyrs de 256-258, qui sont les martyrs de Cyprien de Carthage, qui lui est un évêque. Et là, on sait qu'on a véritablement un évêché avec Cyprien. On en est sûr, nous historiens, bien sûr. Et oui, vous avez le martyr de Cyprien, Carthage, 257. Donc, le christianisme va se développer. Il se développe avec... on a un premier concile à Carthage, d'ailleurs, qui a lieu en 256. Et puis, surviennent la petite paix de l'Église, qu'on appelle la petite paix de l'Église, qui est la paix de l'empereur Galien. Les biens qui avaient été confisqués sont restitués. Avec Dioclétien, on a de nouveau une période de persécution, mais qui est relativement brève. Et là, on arrive avec 313, l'édit de tolérance de Constantin. Alors l'édit de tolérance de Constantin, lui, il est capital pour la religion chrétienne dans le sens où il va permettre au christianisme vraiment de se développer et de se développer en Afrique du Nord et en Tunisie. Malheureusement pour le christianisme, le IVe siècle, entre 300 et 400, le IVe siècle connaît ce qu'on appelle des luttes schismatiques, c'est-à-dire qu'on a plusieurs courants de l'Église. Alors pour faire simple, on a le donatisme, l'arianisme, ce qu'on va appeler les orthodoxes, c'est-à-dire les nicéens, entre guillemets. On a aussi le montanisme. Donc l'Église est déchirée par ces luttes schismatiques. Le IVe siècle, c'est un siècle aussi de révolte paysanne, ce qu'on appelle les circoncellions dans la Tunisie et dans l'Est algérien. Ces circoncellions sont des petits paysans ou des journaliers qui s'élèvent contre la pression fiscale des proconsuls et des empereurs. Il faut dire aussi que depuis Dioclétien et sa persécution, l'Empire romain connaît une crise financière, une crise économique. Dioclétien dévalue la monnaie, d'ailleurs. L'Empire est attaqué, subit les attaques des invasions barbares. Rome est menacée. Et la Tunisie et l'Afrique du Nord, qui vivaient une époque de relative paix, vont se retrouver confrontés à ces révoltes paysannes et à ces luttes schismatiques, des luttes qui sont très violentes. Il y a des massacres de chrétiens, entre guillemets, orthodoxes par des donatistes et vice-versa. Donc ça ressemble beaucoup aux luttes, toute proportion gardée, que le XVIe siècle français vivra avec les protestants et les catholiques. En 439, Carthage est prise par les Vandales. Alors attention, les Vandales sont un peuple du Nord qui ont traversé la Gaule et qui ont traversé l'Espagne. Ils ont laissé leur nom à l'Andalousie. Andalousie vient de Vandales. Ils sont passés par Tanger, le Maroc. Ils ont ravagé le littoral algérien. Ils prennent Bonne, qui est Hippone à l'époque. Augustin meurt dans le siège d'Hippone. Et ils prennent Carthage en 439. Carthage, en 430, c'est devenu une grande capitale méditerranéenne. C'est la concurrente de Rome sur le plan commercial et économique.
Il faut dire aussi que la Tunisie romaine était une Tunisie très riche en blé, en vin, en olives. Elle fournissait Rome surtout en blé. La hantise de Rome, c'était d'approvisionner sa population qui se multipliait. Rome était devenue une ville très très importante. Et donc elle demandait du blé de toutes, entre guillemets, les provinces. J'allais appeler ça des colonies, mais des provinces qu'elle avait occupées. Et donc on a du blé qui vient de Roumanie, on a du blé qui vient d'Égypte, et on a énormément de blé qui vient de Tunisie. La prise de Carthage par les Vandales va déstabiliser Rome dans le sens où l'approvisionnement en blé va diminuer considérablement. Mais les Vandales, bien que peuple du Nord, bien que peuple barbare, sont chrétiens. Et ça, on l'oublie, on ne le sait pas. Mais ils appartiennent à un christianisme un peu particulier qui est l'arianisme. Ils sont des partisans d'Arius. Alors pour faire simple, pour ne pas entrer dans la complexité des dogmes, les ariens pensent que Jésus n'est pas d'essence divine. Bon, je fais simple. Contrairement au christianisme orthodoxe, entre guillemets, j'emploie le terme orthodoxe, c'est celui qui va imposer son dogme, à l'époque de Constantin, qui lui pense que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont la Trinité divine. Les ariens contestent cette version du concile de Nicée. Alors les vandales chrétiens mais ariens vont persécuter les non-ariens. Les non-ariens, de nombreux évêques vont être exilés, vont être torturés, vont être martyrisés. Et puis la romanisation qui avait construit énormément des villes, qui avait construit une administration, les Vandales vont, je ne dirais pas la détruire, ce serait excessif, mais vont la laisser tomber en déliquescence. Et avec la période vandale, avec le siècle d'occupation vandale, la Tunisie, mais aussi la partie est de l'Algérie, vont péricliter. Le latin va reculer. Le christianisme, surtout en Algérie, dans l'Est algérien, va aussi reculer. Beaucoup de tribus numides ou berbères qui avaient été superficiellement christianisées vont se retourner vers des cultes païens. Et l'occupation vandale va coûter relativement cher quand même à la romanité et au christianisme. Ce christianisme arien gêne énormément l'empereur de Byzance, qui lui est fidèle au pape, et les persécutions aussi que les Vandales exercent à l'encontre des chrétiens fidèles au pape font que les Byzantins, Justinien, l'empereur, un byzantin, intervient et Carthage tombe en 534 dans les mains des Byzantins. Problème, c'est que les Byzantins, d'abord, ce sont de nouveaux occupants. Deuxièmement, l'Afrique du Nord et la Tunisie parlaient deux langues, le latin et une langue punique qu'on appelle libyco-punique, qui est une langue d'origine sémitique d'ailleurs, mais qui était parlée avant l'invasion romaine. Or, les Byzantins ne parlent ni le punique et parlent mal le latin, sont des Grecs. Donc, ils vont se heurter à des problèmes de compréhension avec les populations locales. Ils sont perçus aussi comme des conquérants, donc ils sont très très mal perçus. Et les Byzantins vont devoir faire de nombreuses révoltes de chefs morts qui n'avaient jamais trop apprécié non plus l'occupation romaine. Les Byzantins vont
quand même résisté 150 ans jusqu'à ce qu'ils doivent faire face aux conquêtes arabo-musulmanes. Et Carthage tombe en 695. Et avec la destruction de Carthage, la prise de Carthage plus exactement, c'est l'effondrement aussi de toute une économie qui était tournée vers l'Europe, et c'est une nouvelle civilisation qui s'installe. Voilà. Une vision partielle de ce qu'on appelle l'Afrique du Nord vandale. Alors l'Afrique du Nord vandale, on retrouve les divisions administratives proconsulaires byzantines, tripolitaines du Midi, mais les Vandales occupent prioritairement quand même le littoral et un petit peu le littoral de la Byzacène et le sud de la Byzacène. Donc vous voyez que c'est une occupation quand même relativement restreinte. Mais ça représente beaucoup de monde à cette époque? Non. Beaucoup de monde à qui vous pensez aux Vandales? Non, la population, après ces différentes phases. Parce qu'il y a tout un mélange, finalement. Alors, le mélange ne se fait pas. Ou il se fait très peu. Les Vandales... quelques familles vandales vont s'unir à quelques familles romano-berbères, je vais les appeler comme ça, parce qu'il y avait eu un mélange entre les Romains et les Berbères, surtout dans les villes, surtout aussi parfois dans les grandes propriétés agricoles, pas dans l'arrière-pays, pas du côté des Aurès ou de l'Algérien. Là, le mélange ne s'était pas fait. Par contre, il y avait un certain mélange romano-berbère en Tunisie. En Tunisie, il avait été très important. Vous dites romano. Des Romains et des Berbères. Et les chrétiens? Chrétiens ou pas. Ou pas. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui n'est pas relatif à la Tunisie, qui est relatif à l'Algérie, mais enfin qui est un personnage très connu, qui est Augustin. Augustin, qui devait être Saint-Augustin. Son père est un décurion, c'est-à-dire c'est un Romain, qui n'est pas chrétien. Le père de Saint-Augustin n'est pas chrétien. Sa mère, elle est en partie romaine. Je dis en partie parce qu'il y avait déjà eu des mélanges dans cette, mais elle est chrétienne. Donc il avait un père qui sacrifiait aux dieux des Romains. Il avait une mère chrétienne qui était Sainte Monique, qui est devenue Sainte Monique. Donc vous voyez, on peut avoir effectivement une union de deux chrétiens, on peut avoir une union d'une chrétienne ou d'un chrétien avec une païenne, mais pas enfin, voilà, c'est assez complexe quoi, au niveau du mélange, si vous voulez. Or, les Vandales se sont quasiment pas mélangés, ou très très peu. Ce sont une partie très infime de la population, c'est lié. Les Vandales sont peu nombreux. On évalue au grand maximum, c'est d'ailleurs assez étonnant cette invasion vandale, on évalue au grand maximum à 100 000 personnes le nombre de gens, là je suis au maximum du maximum de l'effectif, les gens qui franchissent le détroit de Gibraltar à Tanger et qui vont aller jusqu'à Carthage. 100 000 personnes, c'est le grand maximum. Donc, face à une population qu'on peut difficilement évaluer, Carthage est une très très grande ville, déjà, quand les Vandales arrivent. Elle dépasse vraisemblablement les 100 ou 200 000 habitants. On n'a pas de recensement, malheureusement. C'est une surprise quand même de voir cette invasion de 100 000 personnes sur un territoire qui a à peu près déjà 1 ou 2 millions d'habitants au minimum quand même. Alors, c'est dû vraisemblablement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fait que la Tunisie, mais aussi l'Algérie romaine,
sont traversés par ces luttes schismatiques qui sont très violentes et aussi par, quelque part, le début de la déliquescence de l'État romain à Rome, les proconsuls qui sont en place. Parfois veulent prendre des pouvoirs. On a même un proconsul d'origine tunisienne, enfin bon, berbère tunisienne, qui veut devenir empereur, qui va tenter un coup d'État. Donc on a une certaine déliquescence de l'État. Et je pense que les Vandales profitent de cet État-là, de l'Afrique du Nord, pour l'occuper. Mais est-ce qu'ils s'installent Oui. En agriculture Oui. Oui, ils vont confisquer des terres. Parce que la propriété agricole, je ne vous en ai pas parlé, lorsque les Romains s'installent, la législation romaine est particulière. La propriété privée en Afrique du Nord n'existe pas. C'est l'État qui est propriétaire des terres, qui l'occupe. C'est-à-dire c'est Rome, c'est-à-dire c'est l'empereur. Mais il laisse les terres à ce qu'en latin on appelle des possessores, c'est-à-dire des possédants, des propriétaires. Ces possessores en ont la jouissance, à un moment donné, moyennant bien sûr une taxe foncière. À un moment donné, il y a une loi sous Trajan qui prévoit que cette possession peut être transmise après le décès, tout à fait légalement, à condition qu'il y ait bien sûr des actes, entre guillemets, notariés. Donc ces propriétaires, ils sont plus ou moins importants. On a de très grands propriétaires, style latifundia d'Amérique du Sud, d'Argentine d'aujourd'hui, ou du Mexique, ou du Brésil. On a aussi des tout petits propriétaires. Ces propriétaires, eux, lorsque les Vandales arrivent, beaucoup de ces propriétaires, les propriétés les plus riches, bien sûr, vont être confisqués par les Vandales. Ils vont être confisqués et ils vont les exploiter. Mais ils n'ont pas la dimension, les Vandales n'ont jamais eu la dimension, je vais employer un gros mot que le politiquement correct va critiquer là. Ils n'ont pas la vision impérialiste du commerce qu'avaient les Romains, d'ailleurs. Donc, cette exploitation de la terre va rester une exploitation locale. On n'exporte pas. Et les Vandales ne sont pas non plus des agriculteurs. Et je dirais que les rendements vont chuter. Contrairement à l'époque romaine. Voilà, pour répondre à votre question. Voilà, donc je voulais aussi vous sélectionner quelques sites que vous connaissez peut-être, hein, je suppose. Hannibal a paru quand Pardon ? Hannibal. Ah, Hannibal, c'est très ancien. Donc, je vous ai montré les dates, là, tout à l'heure. C'est Auguste qui, aux alentours de l'an 10-15, commence à penser à Carthage. 10-15 après Jésus-Christ. Hein. Hannibal, on est 2 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Pour faire simple, on a 3 grandes guerres puniques, qu'on appelle les guerres puniques. Les Carthaginois, on les appelle aussi des puniques. Il y a 3 grandes guerres puniques en un siècle, hein, qui opposent Carthage à Rome. Ce sont des guerres à caractère, aujourd'hui, sont des conflits de puissances impériales. Un peu comme on a eu les rivalités franco-britanniques au XIXe siècle en Afrique. Là, Carthage et Rome s'opposent pour la domination de la Méditerranée occidentale. Donc on a 3 grandes guerres puniques. La troisième, 146 avant Jésus-Christ, 146 avant Jésus-Christ, c'est la destruction de Carthage. La destruction de Carthage, et il est dit que Carthage ne doit pas renaître de ses cendres. Donc la légende dit qu'on a recouvert la terre de sel pour pas que des cultures poussent aux alentours de Carthage. On est dans la légende. Mais on est en 146 avant Jésus-Christ. Hein. Ça, c'est la dernière guerre punique. Il s'écoule un siècle, entre 146 et 44.
les Romains nouent des alliances avec des rois locaux. Hein. On pense à Massinissa, on pense à Jugurtha, qui sont des rois locaux, qui sont des alliances, des traités de non-agression, en gros. Hein. Là, c'est Jules César qui commence à repenser, à s'installer un siècle après la destruction de Carthage, aux alentours de l'an 44-45, et il ne peut pas mettre ses projets à terme à cause de son assassinat. Donc, on est bien avant avec les guerres puniques. Hein. Voilà, donc je voulais vous sélectionner quelques sites romains qui sont assez remarquables. Boula, que vous connaissez, je suppose, mais c'est juste pour vous rappeler un peu. Je ne sais pas si vous êtes retourné en Tunisie. Là, c'est une mosaïque qui est absolument superbe, qui était à Douga. Et donc, c'est une mosaïque romaine. Là, on revient, c'est au Bardo. Ça, c'est une mosaïque chrétienne. Alors, pour les vestiges, les premiers, les plus anciens vestiges d'église qu'on peut trouver remontent aux alentours au IVe siècle. Avant le IVe siècle, on n'a pas de vestiges, on n'est pas arrivé. Ou on suppose, quand on a fouillé et qu'on trouve des ruines romaines, à un certain moment, on dit là, il y a eu une inscription qui montre une trace de présence chrétienne, mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Donc ça, c'est la mosaïque des 4 évangélistes. Alors ça, c'est l'église de Sbeitla. Sbeitla, c'était Soufutela chez les Romains. Et ça a été une ville très importante chez les Byzantins. Lorsque les Byzantins reprennent la Tunisie aux Vandales, eux aussi, ils s'inspirent de l'époque, ils s'inspirent des Romains. Ils essaient de faire un limes, c'est-à-dire une frontière au sud de la Tunisie, et ils vont fortifier Sbeitla, Soufutela à l'époque. Ils vont la fortifier, ils vont lui donner une ligne et ils vont construire une basilique qui va être très importante et qui sera. Alors, Sbeitla va être attaqué par les Arabes bien avant Carthage, 40 ans avant Carthage. Et Sbeitla va dans un premier temps être pris et la basilique qui venait d'être créée a été détruite. Mais les Arabes, dans un premier temps, c'est assez étonnant. Dans les années 650-660, à l'époque où ils prennent Sbeitla, il n'y a pas de projet d'installation encore sur la Tunisie ou l'Algérie. On est davantage sur des raids, je dirais des raids pillards, parce que quand ils prennent Sbeitla, ils repartent. Ils vont faire ça avec Kérouan, ils vont prendre Kérouan, ils repartent. Le projet d'installation va être un peu plus tardif, il va se faire à partir aux alentours de 690-95, quand ils attaquent Carthage et qu'ils prennent Carthage. Là, il y a vraiment le projet d'installation et de se répandre sur toute l'Afrique du Nord. Donc, les vestiges de l'église de Sbeitla. Alors, celle-là, c'est une église donc, qui date c'est une église tardive. Hein. C'est une église qui date de 630-640. Hein. Là, c'est une mosaïque alors judéo-chrétienne, hein, puisque l'épisode de Daniel, ça relève de l'Ancien Testament. On n'est pas dans le Nouveau Testament, là. Vous connaissez le Daniel dans la fosse sous lion, non? Daniel est... donc c'est dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans le christianisme, mais bon, il a été récupéré. L'Ancien Testament a été récupéré par le christianisme. Daniel est jeté dans la fosse sous lion. Puis, le lion, il le regarde, il tourne autour, et puis voilà, quoi. Puis Daniel, il en réchappe. Par la grande surprise des persécuteurs, donc ils le sortent. Puis, quelques jours plus tard, je pense qu'ils doivent laisser les lions un peu s'affamer, puis ils rebalancent Daniel dans la fosse aux lions. Et Daniel, les lions ne mangent pas.
Alors, comme ils ne mangent pas, ben, les persécuteurs, ben, finalement, ils vont bien sûr massacrer Daniel, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est un épisode de l'Ancien Testament et qui est une mosaïque et qui est au Bardo. Alors, ça, c'est la basilique de Damus el Carita à Carthage. Alors, pour vous apporter une petite précision, Carthage, bon, ben, je suppose que vous le connaissez tous, c'est un site extraordinaire. Et c'est un site sur lequel bon, on peut toujours trouver encore des choses à Carthage. Alors, Carthage, actuellement, au niveau des fouilles, on en est à 19 basiliques. C'est énorme, quoi. Et celle-là, elle serait située sur un plateau que moi je ne connais pas, je connais Carthage, mais bon, je le situe pas. C'est le plateau de l'Odéon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est donc c'est une des très grandes basiliques de Carthage. Autre basilique qu'on n'a pas retrouvée, mais on a retrouvé des vestiges et on a pu reconstituer le plan, c'est la Basilica Maiorum, qui est celle qui aurait été celle consacrée à Perpétue et Félicité, les deux martyrs dont Gérard nous a fait un article pour le prochain Mémoire vive. Voilà, donc basilique aussi très très imposante, comme celle de Damus el Carita. Mais on n'a pas retrouvé grand-chose. On a pu reconstituer le plan par rapport aux rares vestiges que l'on a. Autre basilique, toujours à Carthage. Vous voyez que Carthage est très riche. Alors ça, c'est la basilique de Cyprien. Alors Cyprien était un évêque de Carthage et il est devenu saint, Saint Cyprien. Et Carthage aurait deux basiliques à son nom. Là aussi, difficile de savoir laquelle est laquelle. Je m'explique. Deux basiliques, pourquoi? Cyprien, il est évêque de Carthage en 252 et il y a une persécution. Il y a une persécution romaine. Il s'exile. Il s'exile à quelques dizaines de kilomètres de Carthage. Et là, bon, les Romains le laissent tranquille. Le petit problème, c'est que l'exil de Cyprien va être quand même à l'origine d'un schisme, le schisme donatiste. C'est-à-dire que les donatistes étaient des gens qui étaient des purs, entre guillemets, parmi les chrétiens. C'est-à-dire que face à une persécution, il fallait accepter le martyre. Donc, tous les gens qui n'acceptent pas le martyre, selon les donatistes, bien sûr, sont soupçonnés, accusés d'être des relapses. Or, bon, Cyprien, lui, il s'est exilé. Mais donc à ce titre-là, quand il va revenir, bon, son évêché va être quelque peu contesté. En 256-58, il y a deux nouvelles persécutions romaines, et Cyprien, là, est arrêté et martyrisé, et il est exécuté. Et là, les historiens, mais aussi l'Église d'ailleurs, ont un petit problème, dans le sens où on aurait érigé à Carthage deux basiliques. Une sur laquelle, sur le site sur lequel il aurait été exécuté, et l'autre sur le site sur lequel il aurait été enterré. Donc, on en est là. Actuellement, bon, c'est vrai que même toujours encore aujourd'hui, il est difficile de savoir laquelle est laquelle, pour reprendre mon expression. Alors celle-là, elle est intéressante quand même, dans le sens où elle surplombe la mer, comme vous pouvez le voir. C'est une photo qui a été prise dans les années 1945, à peu près. Et donc en contrebas... Comment ? Je ne vois pas où c'est. C'est sur la colline de Versa ? Je crois, c'est de là que serait parti Saint Augustin, enfin qui n'était pas saint encore à l'époque, qui était Augustin pour Rome. Oui, parce que sa mère pleurait en voilà. Alors c'est celle qui domine parce que Saint Augustin serait parti d'ici. Donc ça vous aide à situer la basilique de Cyprien, qui domine l'endroit où Saint Augustin est parti. En contrebas, il y a des grottes,
il abandonne Munich pendant la nuit. Hein. Il prend le bateau. À son réveil, Munich se rend compte qu'Augustin est parti. Elle pleure. Hein, et lui, il est parti pour Rome. Les portes uniques, le marché était en activité. Oui, oui. Les portes uniques. Oui. Donc ce serait au-dessus. Ben là, il est un peu à l'écart du port, hein, quand même, hein, je pense. L'endroit d'où est parti Saint-Augustin est à l'écart du port. Parce que c'est une embarcation, d'après les textes, c'est un embarquement, c'est pas un embarquement officiel. On prend le bateau sur le port avec. C'est un embarquement clandestin, en quelque sorte. Mais je crois qu'il l'a fait, il l'aurait fait pour tromper Monique, qui ne voulait pas qu'il s'embarque. Et donc, à ce titre, il ne l'a pas. Il n'est pas allé sur le port de Carthage avec elle. Donc, il est parti, entre guillemets, clandestinement, Saint-Augustin. Donc, voilà le site, ce site-là. C'est sur la colline de Borgedide. Oui, c'est ça, exact. Donc, voilà. Voilà, donc, j'ai essayé de vous présenter. Je suis dans les temps? Ah ben oui, pile, hein, je suis plus pour le. Voilà, j'ai essayé de vous présenter. Alors, bon, après, si vous avez des questions, vous présenter un peu sur la Tunisie chrétienne. Et la Kaena est de quelle origine? Ah, on en parlera encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Elle est berbère. Alors, ah oui, mais ça n'empêche pas. On peut être berbère et juif. On peut être juif et berbère. Bon, parce que, étant donné que les juifs, alors, par rapport aux juifs, on a, aux alentours de 70, lorsque, après les persécutions de Néron, il y a une très grande révolte en Palestine qui s'achève par la défaite des Juifs, la victoire des Romains, défaite des Juifs qui voient la destruction du temple de Salomon et aussi en 74 après Jésus-Christ la prise de la forteresse de Masada avec le massacre de Masada. Aujourd'hui on dit massacre, pendant longtemps on a dit suicide collectif, mais comme le suicide est interdit par le judaïsme, donc on parle du christianisme, donc on parle de massacre. Donc on a une émigration juive assez importante. Il y aurait eu une émigration, je dis bien, alors là je prends toutes mes précautions oratoires, il y aurait eu une émigration juive avant Jésus-Christ, avec dans la foulée des Carthaginois, puisque les Carthaginois qui viennent de Phénicie, qui viennent du Moyen-Orient, de Tyr, les Carthaginois auraient peut-être embarqué quelques juifs et on aurait eu une présence juive à ce moment-là. Bon, ça c'est. Il y a beaucoup de scepticisme quand même. La synagogue de Djerba. Oui, mais ça vient de du temps. Oui, ça forcément à voir avec la Kaena. On demande aux archéologues juifs de nous le prouver. Hein. Je veux dire, pour l'instant, ils ne l'ont pas prouvé. Donc moi, je préfère rester sur la synagogue de Djerba, sur les pierres du mur de temple de Salomon. Ça, alors, je serais plus enclin à croire cela. Hein. Mais bon. Je n'entrerai pas dans une discussion avec un ressortissant de la religion juive, parce que bon, on risque de ne pas être d'accord. Moi, je suis un peu comme saint Thomas, hein, je crois ce que je vois. Hein, alors, pour revenir à la Kaena, elle est berbère, ça c'est sûr. Ensuite, on a dit qu'elle était juive. Mais on n'a pas de preuves matérielles. Les derniers textes sur lesquels je suis tombé récemment m'ont laissé surpris, dans le sens où j'ai trouvé que c'était une berbère chrétienne. Et là, c'est tout récent. Hein. Je préférerais, on va rester sur le thème berbère, elle fait suite à une révolte berbère qui est assez violente, qui met en péril d'ailleurs la conquête arabo-musulmane, qui est celle d'un chef numide qui s'appelle Koseila. Et elle est dans la lignée de ce chef numide, elle. Elle appartient quelque part à son peuple. C'est un peuple qui vient
de la frontière algéro-tunisienne qui vient des Aurès, qui s'est révolté. Qui s'est révolté d'abord contre la présence byzantine et qui s'est révolté ensuite contre la présence musulmane. Ce qui est sûr, c'est que la défaite de la Qaïna, quelle qu'elle soit, juive, chrétienne, enfin berbère c'est sûr, la défaite de la Qaïna, c'est la fin de la présence, une présence européenne, je dirais, à travers les Byzantins sont des Européens, les Romains étaient des Européens, les Vandales étaient des Européens aussi. C'est la fin d'une présence européenne et la fin de la religion chrétienne par la même occasion. Quelques évêchés vont subsister jusqu'en 1050. En 1053, il y a encore un évêché à Carthage. Mais cet évêché disparaîtra avec l'arrivée des Almohades et des Almoravides qui sont je dirais, des musulmans intransigeants. Aujourd'hui, on pourrait les qualifier de salafistes, mais c'est un anachronisme, donc je ne me permets pas ça. Mais le dernier évêché, on a une lettre du pape à l'évêque de Carthage qui date de 1053. C'est le dernier évêché. Après, c'est terminé. Il y aura encore une présence chrétienne au XIIe siècle, entre 1122 et 1150, avec le roi de Sicile, Roger II, qui a créé un royaume éphémère qui englobait la Sicile, la Sardaigne et l'Afrique proconsulaire romaine. Mais c'est un royaume éphémère qui a duré 25 ans. Je veux dire, voilà. Après, pour retrouver une présence chrétienne européenne, il faudra attendre 1830. Donc il y a une éradication totale de la religion chrétienne. De la religion chrétienne sur cette période-là. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement au judaïsme, je crois que ce qui a fait très mal au christianisme, ce sont les querelles schismatiques. Qui, d'abord, ils se sont divisés, se sont entre-déchirés. Deux, je crois que ça a une influence néfaste sur les peuples berbères, qui étaient souvent, parfois, qui étaient prêts, parfois, à accepter la religion chrétienne. Mais là, les querelles schismatiques les ont complètement dépassés, quoi. Je pense. Donc, ces querelles ont fait énormément de mal au christianisme. Le judaïsme, plus monolithique et plus centré sur lui-même, a pu donc survivre avec une condition particulière qui est celle du dhimmi en terre d'islam, c'est-à-dire le sujet, le dhimmi. Et il a pu donc traverser les siècles jusqu'au 19e, 20e siècle, le judaïsme. En micro-communauté. Pendant la période romaine que vous avez décrite, le christianisme est en croissance. Oui. Ah oui. Oui, à la même vitesse que la population, où il y a une prise, j'allais dire, de part de marché. Oui, il y a une prise de part de marché. C'est ça. Je pense que je préférerais ça. Il n'est pas en croissance avec la population parce qu'il y a... Alors, c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, je ne vous en ai pas parlé, il y a un édit d'un empereur romain, 70 ans après Constantin. En 380, on a l'édit de Théodose. Théodose, c'est un empereur romain. Et l'édit de Théodose est terrible, parce que l'édit de Théodose interdit tous les cultes païens. Et il sanctionne les gens qui... Là, on a des persécutions à l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui sacrifieraient à des dieux païens peuvent être condamnés à mort. On a une obligation de conversion. Quasiment. Bon, il faut se rassurer, les cultes païens sont restés clandestins, ont survécu pendant des dizaines d'années. Et quant aux Numides, aux Berbères des Aurès ou de Kabylie, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, parce qu'on n'est pas allé les chercher là-bas, les Romains ne sont pas allés les chercher là-bas. Mais l'édit de Théodose a un effet terrible sur le développement terriblement favorable au développement du christianisme, ça c'est sûr. D'où cette croissance.
Mais je le répète, les schismes et l'invasion vandale aussi ont été quand même très préjudiciables au christianisme et à la romanité en règle générale. Monsieur Crespo reste déjeuner avec nous. Merci. Donc, on va avoir des questions à poser. Le repas pourra continuer la discussion tranquillement. Merci. Voilà. Donc on va aller, puisqu'on a des